Voilà. Voilà. Coucou, bonjour. Bonjour à tous. Ici, la Reine Mère, la PDG, la seule et unique donneuse de travail de Facebook. Je vous attends. Je ne sais pas où vous êtes. Bonjour, bonjour. Bonjour à tous mes fans du monde entier. Bonjour à vous. Une pensée pour vous ce matin, comme d'habitude. Bonjour, Panthère Dundee, toujours à l'heure. J'attends quand vous êtes un peu Van Beyoncé. Mandy. Vous avez des noms. Pardon. Voilà. Vous êtes déjà là. Pat Candem. Sandy. Bonjour. Liberté la sensuelle. Bonjour ma soeur. Bonjour ex-belle-mère. Bonjour à toi. Voilà. Linda Lafleur. Bonjour. Voilà. Cette vidéo, je ne vais pas être long. Je fais cette petite vidéo ce matin. Déjà pour faire un big up. Ensuite pour vous parler du 22 juillet. La nuit en blanc. Au Luxembourg. Le 22 juillet. Allez, Big P, le promoteur. C'est encore le blanc là. Oh putain de merde. Oui, chérie. Allô? Allô? Oui, mon doudou? Oui. Ça y est, t'as fini? Bah écoute. Non, t'as pas fini. Pardon, chérie? J'ai dit, tu n'as pas fini. Non, j'ai pas fini, chérie. Je suis sur. Enfin, Je j'ai pas fini. t'entends très mal, bébé. Tu Pardon? m'as pas entendu. Je t'entends très mal. Bah, je te rappelle. Ouais, oui. Tu me rappelles, hein? Oui. Ok, t'as là. Ok, Pourquoi il fait beau? Hein? Il fait très beau? Ah, bah, moi, il fait beau, hein? C'est chaud? Je te rappelle. Ah, ok, ça marche, c'est là. Merci. C'est là, Tout à l'heure, ouais. Franchement. Putain, moi, je peux pas vivre la carte de Ndolo, la maman. J'ai pas moi le temps pour trop parler le love. Voilà, donc, excusez-moi, pardon. Je voulais vous parler... Pardon, excusez-moi, je voulais parler le 12 août au Luxembourg, le 12 août. C'est vous qui... Je voulais vous parler du 12 août au Luxembourg. La nuit en blanc, la soirée en blanc au Luxembourg, le 12 août. Oui, le 12 août. Pourquoi tu ne fais pas tes directs sur YouTube? Il y a les directs sur YouTube. Moi, je connais pas. Sans vous mentir, moi, je connais pas trop les réseaux sociaux là. Moi, je connais que Facebook en fait. Donc, bref, c'est pas important. Voilà, donc je voulais vous parler du 12 août. Bonjour Alan Phil. Ouais, maman, j'ai même pas encore trouvé l'habit que je vais porter pour le mariage ce week-end. Le mariage, vendredi, non. Il y a le mariage à Pago. Donc, je voulais vous parler. Ma faut j'ai 1 an. Linda Véronique, joyeux anniversaire à toi. Ouais, joyeux anniversaire. Nouveau fond de teint. Non, waouh, moi je ne maquille pas beaucoup. J'ai seulement mis un petit peu comme ça. C'est Yves Rocher. Un petit peu Yves Rocher, les trucs naturels. Après, j'ai mis un peu. Peut-être c'est toi qui m'as vendu le fond de teint à New York, à Washington, peut-être. Bon, c'était une Camerounaise qui fréquente pas le milieu black. Bon, bref. Linda Fleur, comment va la choupinette, ma choupinette? Elle va très bien. C'est moi votre choupinette. Bref. Donc, pourquoi quand je commence un sujet, vous ne pouvez pas me laisser parler? Je suis là pour parler. Julie Momo. Panthère, regarde ton WhatsApp. Attends, alors je regarde et prends mon téléphone. Aïe. Ouf, maman, mon pied. Attends, je prends.
Tu veux faire quoi sur WhatsApp? Tu m'as envoyé un message sur WhatsApp. Donc, j'étais en train de parler du 12 août au Luxembourg. Ça va déménager. Donc, ça va aller très, très vite. Hein. Le 12 août, Belka Tobi, la méga, la giga, dont la reine mère confirme sa présence le 12 août au Luxembourg, le pays de 3 continents ou de 3... Comment vous dites là? Panthère, tu m'envoies un message sur WhatsApp. Donc, c'est ça. Comment tu vas, Mafo? Bon, après, je n'enregistre pas les noms des gens sur WhatsApp. Mafo, j'espère que tu vas bien. Va bien, Mafo. C'est le lien télécharger les vidéos en live sur YouTube. Tu peux souffrir chaque jour à nos produits. Ah ouais, d'accord. Ah bon, hein? Je connaissais pas Mafo, pardon. Espoir ta mania. Parfait. Ah, ok, d'accord, ma puce. D'accord, ok. Donc, je vous disais que même les jaloux, ils parlent là. Ça ne va pas empêcher que je fasse la tournée internationale. Hein. Ça va même pas... C'est-à-dire que plus vous parlez de moi là, plus... Hein, je ne sais pas, les gens sont curieux en fait. C'est ça en fait qui fait le truc. C'est que plus vous parlez de le Luxembourg... Oui, au Luxembourg. Je serai au Luxembourg le 12 août, donc bientôt. Fais la pub de l'académie. MK. Ok, c'est moi bien, c'est Régine bien qui a une académie hein, de football pour les jeunes enfants de 12 ans. À partir de 12 ans, d'accord, elle a un centre de formation. Elle place les jeunes, donc c'est une professionnelle. On aura le temps de parler de ça, maman bien. Et Mimi Gambo pour mon argent, ma bien. Elle est où ta copine là, qui avait disparu avec mon argent depuis 1900, ouais. Non, sérieux, hein. La femme là, qu'elle me donne mes dos. Vous vous rendez compte? J'entre dans une tontine, je cotise 2000 € par mois. C'est comme ça qu'on m'a fait mon argent. L'autre a bouffé sa pelle, a fui avec Mimi Gambo, je cotisais vraiment à Paris là. Hein. Oui. Bon, pardon. C'est le foirage. Quand tu es foiré, non. Tu penses à tous les dos qu'on t'a déjà escroqué. Maintenant, alors, je suis venue parler d'un sujet. Vous voyez comment vous m'embrouillez, non? Ah, bien, pardon. Un jour, il faut que tu me montres où Mimi Gambo est. C'est elle qui était la femme du ministre, non? Quand on me donne mon argent, tout le monde souffre en bain. Quand on prend mon argent depuis 1900, ouais. Avec l'autre qui a pris sa part, fui à Londres et tout. Non, vraiment, les tontines ici, là, dehors. Et venez là, madame la Gabonaise, madame la Gabonaise. Comme ça que les gens font toujours que ils sont les grandes dames. Alors qu'ils prennent l'argent des gens, ils fuient avec. Depuis 1900 combien? Ok, ma mère, fais les enquêtes, s'il te plaît. Elle a mon argent. Et il y a encore l'autre là qui m'avait amené dans la tontine là. Qui m'avait forcé d'entrer dans la tontine que je cotisais mon argent. Elle est venue bouffer sur mon dos. Elle a menti à la réunion que vraiment les filles sont... Ça dit que l'argent c'est quelque chose. Hein. Les histoires de tontine ici dehors, vraiment, si quelqu'un a son argent, il garde à la banque. Vraiment. C'est pas bien. On est entre nous ici en Belgique. Depuis 2000, combien qu'elle a pris mon argent? C'était en 2008 ou c'est 2007 ou c'est 2008. Hein? J'ai cotisé la tontine jusqu'à... Tous les mois, je cotisais 2000 €. Hein? La fille est partie bouffer sur mon dos. Vous comprenez un peu, non? Moi, je vous déconseille les tontines. Oh. Je vous déconseille les tontines. Une fille m'a amené à la réunion à Paris, là-bas. Elle m'a dit, comme moi, je n'avais pas le temps. Je donnais... Elle est partie mettre le nom. Elle m'inscrit. Elle m'a amené dans la tontine. C'est comme ça que... Moi, je lui faisais confiance. Parce que moi, je fais facilement confiance et tout. Avant, quand j'avais les dos, je ne comptais pas. C'est comme ça que je suis entrée dans la réunion avec ma bien. Oui, je suis entrée dans la réunion.
C'est comme ça que je donnais mon argent à cette fille tous les mois de cotiser. Je donnais 2000 € parce que j'avais 2 noms. Elle prenait les 2 noms, elle cotisait que sa part, elle me cotisait un nom. Et 2 fois, quand je lui donnais l'argent, elle ne me cotisait peut-être d'aller dans la réunion seulement 2 fois. Je lui faisais confiance. Hein? C'est comme ça qu'elle est partie bouffer d'abord premier nom. Elle mentait. Donc les gens dans la réunion ne connaissaient pas. Donc moi je venais comme si je venais l'accompagner alors que c'était mes dos que je mettais. Elle était venue une fois seulement. Je n'ai même pas entendu les clauses de la tontine et tout. Et je lui faisais confiance et tout. Une fille baffant. Oui. Comme son frère est médecin, elle a profité de ça. Mon frère est médecin, mon frère. Ton frère est médecin, c'est toi qui es médecin. Vous avez toujours prendre le nom des gens de vos familles qui sont en haut pour escroquer les gens qui sont en bas comme les nous. Hein? C'est comme ça que la fille m'a mis dans la tontine à Paris. Vous comprenez, non? Et quand je suis entrée, c'était ma bien la présidente de la Réunion, avec toutes les autres femmes de Paris. Mais ma bien m'a donné mon âge, elle m'a donné ce qu'elle pouvait me donner. Il y a les gens qui ne m'ont pas cotisé, ils ont mis ce qu'ils appellent les bons. C'est les bouts de papier hein, que tu viens dans une tontine pour bouffer ton argent. Il y a les gens qui commencent à te mettre les bons soi-disant qu'ils n'ont pas les dos. Et comme moi je venais de l'île et tout, j'avais la force devant tous les grandes dames. J'avais fait quoi? C'était à l'époque, je n'avais pas encore la grande gueule. J'étais une fille très calme, vraiment très discrète, très calme, tu vois. Ma bien les témoins, je venais toujours cotiser. En fait, j'étais venue 2 fois. J'ai cotisé mon argent. Cette fille-là, tu m'écoutes bien. J'ai donné mon argent. La sueur de mes fesses. Ok? La sueur de mes fesses. Je cotisais 2000 € par mois. Qu'est-ce que c'est que cotiser une tontine 2000 € par mois? À la sueur de ses fesses. Prends son argent tous les mois. 2000 €. Donner à une copine que tu fais confiance. C'est pour ça que les amis des amis, hein, ce n'est pas bien. C'était même pas mon ami. Cette fille n'a jamais été mon amie. C'est qui m'a mis dans la tontine. C'était une fille qui était foirée. Elle est venue vers moi pour saboter une de mes copines. Ensuite me demander un prêt d'argent. Vous comprenez, non? Je vais parler l'histoire là toute ma vie. Ok? Un jour comme ça, comme j'avais une bonne copine à moi, on traînait toujours ensemble. Et comme ma copine a mal parlé souvent de moi à une autre copine, c'est comme ça qu'elle m'a parlé de moi. Et ma copine là me parlait toujours dans bien. Bref, une histoire de copine. Hein? Un jour, je suis chez moi. Une fille vient. Elle sonne carrément chez moi. Allô, c'est qui? Elle me donne son nom. C'est un nom que j'ai déjà entendu parce que l'une de mes meilleures amies me parle souvent d'elle. J'ouvre ma porte. Elle vient avec sa mère chez moi. Elle me dit que je ne l'ai jamais vue de ma vie. C'était la première fois. Elle vient chez moi, j'ouvre ma porte, elle entre. Elle me parle d'abord que oui, ta copine telle ne t'aime pas. Elle a parlé ton nom. Nous tous, on peut tomber dans le piège, non? Elle a dit que elle a parlé ton nom. Elle a parlé ton nom. Que voilà, elle gagne l'argent plus que toi. Elle a parlé ton nom. Que machin. Alors que c'est moi qui l'avais sorti de la misère. Ok? Quand elle finit de parler de ma copine là, de me dire l'ombrakata et tout, c'est aujourd'hui que je me rends compte que c'est l'ombrakata. Parce que les filles sont souvent que, quand elles veulent prêter l'argent, elles sabotent une personne qui est ton amie pour que tu sois ami avec elle. Elle vient, écoutez bien, avec sa mère. Elle me dit, je ne l'ai jamais vue de ma vie, mais j'ai déjà entendu parler d'elle. Si c'est quand tu as une amie que vous voyez tous les jours, elle te parle toujours qu'elle a une amie. Et comme moi, je suis une fille, je ne suis pas une fille à copine en fait. Tu vois, je suis quelqu'un, avant j'étais un peu très enfermée et tout. Je n'étais pas une fille à copine. C'est comme ça que elle vient me raconter l'ombrakata que ma copine a parlé de mon nom. Tu vois, non? Elle a dit que ta copine a parlé ton nom, elle ne t'aime pas. Elle a dit que, tout le Congo ça et tout. Elle finit de parler de ma copine, elle me dit que je lui prête 2500 €. Que vraiment, elle va me rembourser dans 3 jours. Elle est en train d'aller au Cameroun là, pardon, prête-moi 2500 €. Elle profite pour me parler du business. Écoutez, elle me parle d'abord de ma copine. Après, maintenant, elle me demande le prêt de 2500 €. Elle dit que ouais, j'ai que 2000 €. En plus, je n'ai même fait aucun papier. Je suis entrée dans la chambre, j'ai sorti 2000 €. Elle est venue avec sa mère, une vieille mère, non? Elle est venue avec sa mère comme témoin. Elle t'a donné un chèque de 3500 €. Vous avez vu, non?
Donc, moi, je ne suis pas une menteuse. Je ne vais pas venir prendre et commencer à mentir sur les gens parce que je veux ou bien attirer l'attention. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Elle vient, elle parle de moi. Comme je suis une fille, hein, moi, je suis trop, tu vois, je fais trop confiance aux gens et tout. C'est maintenant que je suis devenue sage. J'entre dans la chambre, je prends 2000 €. Cette femme, elle était avec sa mère. La façon qu'elle m'a parlé, dit que une fille comme ça, elle a les problèmes. Si j'ai les dos, pourquoi elle lui donne? Parce que comme ça que je suis entrée dans la chambre, elle voulait 2500. J'ai pris 2000 €, je lui ai donné. La connaissait ni d'Adam ni d'Ève. C'est comme ça que elle commence à me parler que oh Fleur, tu es gentil et tout et tout. Vous connaissez quand on veut t'amadouiller, non? Elle m'amadouille, tu es gentil, je vais te montrer un business, tu sais ta copine. Et je l'ai déjà montré au business là aussi, elle part au Cameroun, elle gagne les dos. C'est comme ça que la fille, elle a fini de me parler de ma copine. Je lui ai prêté 2000 €. D'ailleurs, oui, elle m'avait remboursé les 2000 € sur condition, bien sûr. Elle ne m'a pas remboursé. Quand elle voulait, le jour qu'elle avait dit, mais elle m'avait remboursé les 2000 € là. Le jour qu'elle vient me rembourser les 2000 €, elle me parle maintenant du business des médicaments. Quand elle me parle du business des médicaments, elle me propose directement la tontine à Paris. Elle me dit qu'elle m'a mis au laboratoire en Belgique pour que je commande les médicaments pour commencer à vendre au pays et tout et tout. Je dis ok, elle me montre même comment je vais faire l'association, créer l'association à la préfecture. J'ai fait tout ça. Maintenant, elle m'accompagne en Belgique, j'ai acheté pour 20 000 € de médicaments. Elle voyait que j'avais le liquide, donc elle m'a dit, on comprenait, j'ai acheté pour 20 000 € et je suis entrée dans la tontine 2 000 € par mois à Paris. Je lui faisais confiance parce que je n'avais pas le temps d'aller à la tontine. C'est comme ça que j'ai connu aussi beaucoup de personnes à Paris. D'accord? Donc c'est comme ça que la voleuse, une fille bafan, excusez-moi, comme son frère était médecin, elle m'a amadouillé que mon frère est médecin, machin. Tu vois les gens qui donnent les grands noms, non? Comme par exemple le frère d'Eto va venir te dire que mon frère c'est Eto et va t'en arnaquer. Vous voyez un peu les gens qui prennent les noms de quelqu'un de leur famille qui est en haut pour escroquer. Elle me met à la tontine. Avec ma bien là-bas. Elle vient, c'était bien, on m'a présenté à la tontine et tout. J'étais tout pressée parce que moi, j'ai pas le temps. J'entre à la tontine. Je n'ai même pas parlé beaucoup avec les gens de tontine. Elle a seulement dit que voici le membre qui va entrer à la tontine. Je ne connaissais rien. J'avais déjà parlé tout avec la fille. Donc, arrivé à la tontine, je vais commencer à poser les questions. C'est comme ça que je suis sortie à la tontine. J'ai commencé à lui donner mon argent tous les mois, 2000 €. 2000 €. La sueur de mes fesses. 2000 €. J'assume ce que je dis. Hein? 2000 € tous les mois, je lui donnais. Vous vous rendez compte? Tu cotises 2000 € pendant un an. Ça fait combien? 2000 €, ça fait pendant un an. Parce que la tontine, c'est 12 mois, non? Elle a pris mon argent. Comme j'étais occupée et tout, que je ne m'intéressais pas trop, hein? Elle est partie bouffer mon argent à mon nom. Donc, elle prenait mon argent. Elle n'était même pas inscrite. C'est avec mon argent qu'elle s'est inscrite à la tontine. Vous voyez comment le noir est mauvais? Il y a une de mes copines qui est connectée là. Elle sait que je suis quelqu'un qui fait confiance. Je lui ai donné même ma carte bleue avec le code. Que prendre avec le code. Quand j'avais un peu, je lui disais que bon, ma co, quand elle me parle un peu, je dis que non, voilà ma carte. 2000 € pendant 12 mois. La fille prenait mon argent, elle se cotisait. Deux fois, elle prenait mon argent, elle ne cotisait pas. Elle coupait encore, elle partait encore donner les bons à la tontine. Le jour qu'elle veut bouffer, c'est ma bien qui est la présidente. C'est elle qui a même préparé tout. Le jour qu'elle voulait bouffer, la fille avait déjà disparu. Quand j'arrive à la réunion maintenant pour bouffer mon argent, on commence à me parler que mais si vous voulez, je suis venue bouffer mes dos. Quand je viens maintenant, on commence à me raconter le vrac sur mon argent. Vous connaissez combien j'ai eu sur l'argent là? J'ai peut-être eu 5000 €. 5000. On a sorti le cahier, la fille ne cotisait pas. Elle avait déjà bouffé un nom. Elle a donné le chèque de caution de 3500 €, le faux chèque qu'elle marchait avec. Elle a bouffé le premier nom pour faire ses business. Le deuxième nom maintenant. Donc elle avait bouffé, elle a fui la tontine quoi. Moi je cotisais toujours parce qu'elle me disait non, je n'ai pas le temps, tu connais, va que j'ai envoyé souvent l'argent à ma bien. Tu es témoin, non ma mère, je t'envoyais souvent mon argent de tontine. Maman, le jour qu'elle vient bouffer la tontine alors, c'est là où j'arrive à la tontine maintenant. C'est la vérité que vous voulez savoir. Déjà, d'autres femmes de la tontine, elles me mettent les bouts de papier comme quoi elles n'ont pas l'argent, elles vont donner après. Maman, la tontine a le crédit. À la tontine, là, j'avais eu peut-être 5000 €. Ça dit que j'ai eu mal le jour là-haut. Ça dit que j'étais dépassée. Je disais que mais mon argent est où? Mon argent est où? C'est tout ce que j'ai eu, peut-être 5200 €. Le reste, c'était les bouts de papier que je n'ai jamais réclamé l'argent là. Est-ce que c'est normal?
C'est pour ça que les amis des amis ne sont pas les amis. Ceux qui prennent souvent les amis des gens là, moi, je n'ai même pas pris les amis de quelqu'un. C'est qu'il y a des personnes qui aiment amadouiller. Oui, qui aiment amadouiller les gens. Après, quand tu deviens, que tu tombes, que tu n'as rien, ce sont les mêmes qui se foutent de ta gueule. Comme la fille maintenant, je suis sûre que c'est elle qui va appeler au Cameroun pour qu'on m'arrête à l'aéroport. Elle avait bouffé mon argent. Je n'ai rien dit. Hein? Tu comprends, non? Tout mon argent, vous vous rendez compte que à la sueur de tes fesses. Hein? Maintenant, quelqu'un d'autre a déjà bouffé l'argent. Un jour, vous connaissez ce que j'ai fait? J'étais allée à MoneyGram, il n'y a pas longtemps. J'ai vu la fille, elle a tellement tremblé. Ça dit que je l'ai vue à MoneyGram. Elle croyait que j'allais faire. Tout c'est là où on attend qu'elle fait le scandale. C'est là où je ne dis rien. Ça dit que j'ai dit qu'elle va me rembourser, qu'elle va même prendre où est. Déjà, tu la vois là même d'abord. Elle prend le nom de son frère médecin pour se mettre en haut. J'ai laissé. Pour vous dire que dans la vie, dans la vie, les gens détruisent les gens pour profiter. Il y a des gens qui viennent te raconter une histoire que machin. Elle est venue, elle a commencé à me raconter que oui, ta copine est partie chez le marabout avec ton nom au Cameroun. Elle a dit qu'elle est partie chez le marabout avec sa mère. Et c'est comme ça qu'on a dit là-bas qu'elle ne peut rien te faire parce que c'est toi qui l'as amenée à Lille, machin. Comme c'était sa bonne pote comme ça là. N'est-ce pas, j'ai cru? Parce que tout le monde peut tomber dans ça, non? Parce que les amis des amis sont souvent qu'ils viennent te raconter un truc avant, alors qu'ils mentent sur le nom de ta copine. Tu vois un peu, non? Quand tu es ami avec quelqu'un, c'est normal. Les hauts et les bas, ça arrive, tu vois. Mais ceux qui viennent souvent inventer les mensonges pour séparer les gens, là, c'est pas bien. Vous comprenez un peu? C'est pas bien, quoi. Donc, elle mange mon argent. Entre-temps, l'autre là qu'on appelle Mimi Gambo, une dame gabonaise, qui disait qu'elle est la femme d'un ministre. Je ne vous mens pas, hein. Ce sont les femmes qu'ils achètent les sacs à main. Pas le chinois, hein. Elle entre au printemps, elle achète le sac à main, cache même 3 500, même 4 000 euros. Mais elles ont l'argent des gens, ils ne remboursent pas. Hein? Oui. Je vous dis, hein, avant, il y avait les dos en bain. C'est fini, il n'y a plus rien. C'était avant. Elle a bouffé mon argent. Donc, quand j'ai vu la fille là qui avait bouffé mes dos là, franchement, hein, je ne sais même pas quoi lui dire. Moi, si je commence à compter ce que les gens me doivent ici dehors comme l'argent, vraiment, il faut m'excuser. On me doit trop d'argent. Trop. Je ne peux même pas réclamer. C'est pour ça que des fois, hein, même si quelqu'un meurt, ça ne sert à rien de prêter même les dos. Parce que l'argent sépare les gens. Quand tu prêtes l'argent, tu deviens ennemi demain. Quand tu prêtes ton argent à quelqu'un, demain pour que la personne te rembourse, les Africains sont comme ça. Ils sont que, quand ils te demandent un prêt d'argent, quand tu as la fille de donner, le jour de rembourser, elle fait fermer les comptes dernières nouvelles. Hey, elle a fait fermer les comptes. Elle a fait fermer le compte aux dernières nouvelles. Elle est en Angleterre. Je la cherche. Bien, il faut la retrouver. Il faut la retrouver vraiment. Les escrocs comme ça. Est-ce qu'ils peuvent marcher en liberté à Paris comme bien? Non. Il y a plein de personnes à Paris. Vous les voyez dans les soirées là. Ils doivent l'argent aux gens. Hein? Ils ont trop l'argent des gens. C'est qu'ils ont tellement trop l'argent des gens que c'est tellement trop qu'on ne peut même pas réclamer parce que... Vraiment, c'est pas bien. Vraiment, je vous dis la vérité. Les tontines, c'est quelque chose. C'est bien les tontines parce que c'est un rassemblement. Mais c'est trop de problèmes en fait. C'est trop de problèmes de concurrence. Quand tu arrives à la tontine, il faut changer de sac à main. C'est la concurrence. L'autre est venu apporter le sac de tel prix. L'autre a apporté telle chaussure. L'autre a fait ceci. La tontine, c'est la concurrence. On peut te tuer pour rien. Les tontines qu'on tourne chez les gens de maison à maison pour bouffer là. Oh, quand tu arrives, oh, la maison de l'autre est petite jusqu'à... Oh, on n'a pas bien mangé là-bas. Oh, on a fait ceci, on a fait ceci. Moi, je suis dans la tontine. C'est au restaurant qu'on finit ça. Oui, parce que la tontine, c'est le nid à Congossa. C'est l'histoire de Congossa que c'est toujours que oui,
tel a fait ceci, tel a porté le sac chinois, tel n'a pas un bon sac, l'autre a porté le sac le mois dernier. Donc, tu es obligé tout le temps d'aller acheter un nouveau habit, la nouvelle chaussure. Parce que à la tonti, chaque fille soulève le cabas comme ça. Il fallait même qu'on mette l'affaire des cabas. Parce qu'au pays, là, le cabas même, c'est bien. Parce que ça fait que c'est un habit tout le temps. C'est bien. Il n'y a pas la concurrence des habits, des ceci. Tu vas chez quelqu'un, oh, l'autre, c'est maman, elle peut faire les ailes. Ma reine, mais tu es vaccinée maintenant, non? Je suis vaccinée, non, ma soeur? Je suis vaccinée. Le témoin de mon mariage est en ligne, mais je ne donne pas son nom. Hey, maman, j'ai vois ici en main pour trouver le blanc. Maman, voilà ma copine qui est. Maman, elle m'avait trouvé un blanc. Hey, elle m'avait trouvé le blanc. Maman, je suis allée. Maman, avant d'avoir les papiers, on m'a binda gratuit. Hey, ma copine, si m'avait trouvé un blanc sur Internet, je ne dis pas son nom, elle est là. Elle m'avait trouvé un blanc sur Internet en 1900, ouais. Maman, le blanc là, la nuit, il devenait fou. Hey! Maman, oh, le blanc là, oh! Maman, le blanc là, il est mal, il y a les blancs. Maman, avant de tomber sur un bon blanc, maman, qu'il y a les blancs, il y a les faux blancs ici dehors. Maman, elle m'avait branché le blanc. Jusqu'à ce que je suis partie en mariage là-bas. Elle m'a accompagnée, comme je ne connaissais pas encore bien la ville et tout. Elle m'a accompagnée chez le blanc, c'est elle qui connaissait un peu les quartiers à Lille. Elle m'a amenée chez le blanc, elle m'a dit que bon. Non, en fait, j'habitais d'abord chez une personne. On m'avait mise dehors. Tu sais, quand tu arrives après on te met dehors pour rien. Donc, un jour comme ça, hey, j'appelle ma copine, c'est lui dit qu'on m'a chassé là où j'habite. Elle dit que quoi? Elle dit qu'on m'a chassé. Elle aussi, elle vit avec son blanc. Elle peut aussi m'accueillir chez elle. C'est comme ça qu'elle avait aussi une autre copine à elle. Mes affaires, on a mis dans la voiture. Sauf mes habits, on a mis dans la voiture. Moi, je peux vivre partout. Parce que mes habits, elle a cherché une de ses copines. On a mis derrière la voiture. Maman, je devais aller où? Elle ne peut même pas commenter parce qu'elle ne peut pas. Je ne veux même pas qu'on la remarque, elle est là. Maman, on m'avait chassé un jour comme ça. Maman, j'habitais quelque part. J'ai dit qu'en Benkan, on veut te chasser, maman. Hey, je mangeais le pain sardine. Le pain sardine. Le pain sardine, le kebab. Le pain sardine, le kebab. Le pain sardine, le kebab. Maman, des fois, j'entre à la maison et sans qu'on parle de moi ici. Maman, quand tu sais le genre de maison, tu entres, tu sens qu'on parle de toi. Quand tu entres, maman, on prépare, mon ventre faisait doudou. Maman, comme je suis une boudeuse, je suis une personne qui aime les ennemis. Donc, ça fait que je ne mange pas parce qu'on a parlé de moi bien, machin, tout ça là. Maman, ça allait, maman, on m'avait chassé. Je ne savais pas où aller. Hey! Maman, on m'a chassé. J'ai appelé le 115, c'est 115. Maman, quand j'appelle, on dit que vous êtes enceinte. Non, vous avez l'enfant, non. Maman, on te dit que au revoir. Hey! Maman, alors là, il pouvait écarter mes jambes, même que le chien me binda pour que l'enfant entre, pour que j'ai les kaolos. J'ai appelé ma copine ici qui est là. On a grandi ensemble. Elle m'a dit que, ok, tu es où? J'ai dit que maman m'a chassé. Le jour là qu'on m'a chassé, je suis seulement arrivée. Je t'ai sorti sur une. On m'a dit que tu n'entres plus ici. Attends tes choses dehors. J'ai dit que ouais, je fais comment? Est-ce que la personne qui me chassait gérait ça? Maman était dit qu'elle va aller où? Je suis restée dehors, elle dit que je vais aller où? J'ai appelé ma copine, elle dit que maman m'a chassé. Elle m'a dit que tu es où? J'ai dit que sur la... Elle dit que ok, j'arrive. Maman, tout elle est tombée sur Internet. Comment ça? Chercher le blanc. Chercher le blanc avec urgence. Tu connais ça? Chercher le blanc, ça va pour que tu trouves où dormir. Je ne sais pas, j'avais même... Voilà. Après, maintenant... Je suis allée chez un blanc là, elle a trouvé un blanc là, je suis entrée, elle m'a accompagnée là-bas et tout. Le blanc là était calme, il était bien, mais la nuit, il parlait seul. La nuit, le blanc là parlait seul. La nuit, ou bien c'était qu'un alcoolique, la nuit,
Le blanc a commencé à faire parler. J'ai fait 2 jours de mariage là-bas. Premier jour, j'appelle ma copine comme ma copine. C'est comme ça que les blancs sont. Elle dit que quoi? Je dis que mais il parle seul la nuit et tout. Elle dit que supporte. Je dis que oui, la nuit, le blanc là. Je dormais dans la chambre de sa fille, non. Comme je lui avais dit que non, au bled, je ne peux pas. Je lui disais que non. Au début, on va apprendre à se connaître. Qu'on ne peut pas dormir dans la chambre. Maman, je pars d'abord me laver à la salle de bain. Je mettais la chaise derrière. Il pousse, il dit, je peux te frotter le dos. Je dis que oui, il me frotte un peu le dos. Il me mate et tout. Maman, quand il pensait que le gars va me binda, il dit que tu ne peux pas me binda. Je dis non, je finis de me laver. Il dit que l'eau est chaude, tout ça. C'était ma première fois même de faire où c'est le bain moussant là. Où c'est qu'on entre dans l'eau et tout. Il me fait là. Je voyais aussi le bain moussant la première fois, non. Il a mis le savon, il a fait ça à mousser. Il a dit que entre dans l'eau. Je suis entrée et aussi dans l'eau et tout. Après, je me suis lavée, je dormais dans la chambre de sa fille, mettais la chaise derrière la porte. Il tapait ça la nuit. Pou, 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 sors de la chambre de ma fille. Sors de la chambre de ma fille. Il dit que le blanc, c'est fou. J'appelle ma copine. Il dit que maman, le blanc, si je ne peux pas supporter. Deuxième jour, ma copine m'a retrouvée là-bas. On a un peu fait genre le mariage, non? On a fait les pâtes. Tu te souviens de ma copine? On a fait les pâtes avec la sauce tomate. Le blanc là ne faisait que passer autour. Il faisait même 50 tours à la cuisine. Il parle seul. Il parle seul. Il m'essayait de dire que Marco, tu crois que je vais tenir? Elle dit que supporte. Je dis que supporter ma copine. Non, je ne peux pas, ma soeur, le blanc. Elle dit que non, supporte les blancs. Je dis, comme elle est mariée à un blanc, elle dit que ton mari est comme ça. Elle dit que, ah, ils sont tous comme ça. Quand le blanc là mettait la musique, il met la musique fort. Après, il arrête, il met fort. Je dis que, mais le blanc aussi, c'est quoi? Vous savez quoi? Il n'est pas supporté. J'ai rappelé ma copine que, allô, Marco, viens me chercher. Elle est venue, c'est comme ça que le mariage là est fini. C'était 2 jours. Après, elle a encore cherché. Elle dit que Marco, si c'est comme ça les blancs d'internet. Voilà, après, je suis partie en Italie. Comme c'était chaud, je suis partie en Italie. Maman, je suis partie en Italie. Dans un village de montagne où c'était Modena. Où c'est quoi Modena? Un truc là-bas. C'était chez un Sénégalais. Maman, quand je suis arrivée le Sénégalais là. Je suis allée là-bas, non. Le Sénégal. Maman, vous ne connaissez pas. Vous voyez souvent les gens, vous cherchez les problèmes aux gens, vous ne connaissez pas leur parcours. Quelqu'un me cherche les problèmes ici dehors. Je peux mettre le tournevis dans son ventre. Je vous dis la vérité. Parce que vous voyez les gens souvent posés, vous ne comprenez pas ce qu'ils ont vécu. Mais c'est comme ça que je suis partie en Italie et tout. Voilà, j'ai sauté une partie. J'avais rencontré un autre blanc qui devait me marrer. Après, je suis allée, j'ai dit aux gens là que, quoi là. Ils m'ont dit que non, machin, quoi là. Bref, j'ai fui d'abord en Italie. J'ai tapé une semaine là-bas. Quand je suis arrivée là-bas, maman, le type là voulait même binda, c'était un Sénégalais. Hey, il voulait même binda et tout. Quand je suis entrée d'abord, j'avais fait le riz et tout. Maman, je voyais la maison, il y avait plein de choses dedans. Les tchak-tchak dans la maison. Et Seigneur, il dit que je vais rester ici là. J'ai appelé toute ma copine, lui donner une nouvelle que je suis en Italie. Elle dit que c'est comment? Elle dit que, on va voir. Le gars aussi me disait qu'il a les papiers. Après, il a appelé un de ses frères et tout. Après, les Sénégalais commençaient à se retrouver beaucoup là-bas. J'ai dit que, la fête, si c'est comment? Et tout. Il dit, tu seras mon femme. Tu seras mon femme. Moi, je t'aime beaucoup. Tu seras mon femme. Il ramenait tous les fruits. Peut-être qu'il travaillait au champ, non? Là, on cueille les fruits. Là, il rentrait avec les fruits. Maman, le type là, sans vous mentir, on avait un binda. Parce que, il y a les gens que tu me binda pour chercher où dormir. Vous ne comprenez pas bien. Tu peux me binda parce que tu n'as pas le choix. Si tu ne binda pas, il te tue, tu fais quoi? Ou bien, on avait un binda. Il y a le binda, il manque que tu me binda pour chercher où poser ta tête et dormir. Ici en bain. Tu comprends? C'est comme ça que j'ai un binda. J'ai un binda. Gratuit. Non, pas la tous pas, non. On a un binda normal. Après, maintenant, je voyais là que c'était quelqu'un qui aimait trop la binda. Il était déjà trop derrière mes fesses. On dirait qu'il avait fait des années sans binda. Il était trop. Je lui ai dit que... J'ai parlé encore à ma copine. Elle m'a dit que reviens en France. J'ai menti au Sénégalais que je m'avais cherché mes choses pour venir habiter avec lui. J'ai disparu. Après, j'ai rencontré un Suisse.
Il m'a invité. Maman, c'était un homme marié. Il me mentait qu'il n'était pas marié. Un Suisse. Benga les dents. J'ai rencontré un Suisse qui était banquier, travaillait à la banque et tout et tout. Il m'avait invité dans une villa. Il me mentait, il me mentait. Il voulait seulement un binda gratuit. Je suis partie. La ville là s'appelait Oulao. C'est une frontière suisse là. C'était depuis. Je suis partie le retrouver là-bas. Non, il a pris l'hôtel et tout et tout. Et puis il m'a acheté 2 strings. Il m'a acheté le string avec les fers sur ça, non. Un genre là. Et tout. Il m'a amené, j'ai mangé aussi la première fois. J'ai mangé la première fois un truc là. Les escargots à l'ail. On a promené et tout et tout. Il aimait trop marcher. On promenait. Après, moi aussi, bindam. Il croyait que c'était le mariage. Et tout. Il m'a aussi binda là-bas, fatigué. J'ai fait 3 jours avec lui. Il ne faisait que me dire on va partir en Suisse, machin, tout ça. La maman, j'ai aussi binda là-bas. Oh. Binda, c'est jusqu'à... J'ai cherché aussi les kaolo. Il m'a binda jusqu'à... Binda. Toutes les positions. Dis même que je fais les photos en lingerie. Oh, je croyais que c'était mon mari et tout, maman. Il m'a binda, j'ai fait les photos en lingerie et tout. Oh, machin, position, je fais. Oh, machin, on promène. Maman, il ne m'a même pas donné une King Kong. Même pas 5 francs. C'est pour ça que un blanc ne peut pas me binda encore gratuit. Parce que il y a les faux blancs qui exploitent, qui te binda, genre. Le Suisse là m'a binda gratuit alors qu'il était marié. Il avait 2 téléphones. Il éteignait un téléphone c'était pour binda les filles. Il me mentait, je me souviens même de ça, son nom même encore. Il m'a binda jusqu'à quand je rentrais, le jour que j'ai dit au revoir, l'homme dit, maman j'ai fait 3 jours avec lui, il m'a rien donné, même pas 5. Tu comprends? Même pas alors qu'il m'a binda fatigué. Il m'a seulement acheté 2 strings, il voulait seulement réaliser son fantasme, que je porte ça, il déchire sur moi. Je ne connaissais pas encore la vie là que le Waka fait, que je ne connaissais pas les choses comme ça. Il m'a binda free. Il a dit que, ah bon, c'est comme ça, hein, merci. J'ai appelé ma copine, j'ai dit que ça n'a pas donné, elle a dit que reviens. Je suis revenue, non. Mais 2, j'ai rencontré un Congolais, il voulait me présenter le blanc, il voulait me binda aussi. Il y a les gens qui pour te présenter quelqu'un te binda d'abord. Le Congolais là, Marco, tu le know. C'est lui qui m'avait présenté mon mari. Maman, c'était un blanc. Maman, avant de trouver mon mari, il m'a dit que je vais te présenter son ami qui est blanc. Il ne connaît même pas le milieu africain. Mais il veut me binda aussi. J'ai dit que, mais mon frère, tu veux me présenter quelqu'un? Il fume même la cigarette. J'ai dit que bon, montre-le moi d'abord. Il me dit que non, il me bide avant de me montrer son ami, qu'il est sûr que son ami là va me marrer. Hein? Je lui ai dit que ouais, ne me bide pas gratuit comme ça. Il m'a dit que non, il va d'abord m'écrire l'histoire du Ngunda. Tu comprends? Le Ngunda, c'est l'asile politique. Que c'est lui qui m'a inventé, m'a écrit mon histoire du Ngunda. D'abord, c'est lui qui m'a d'abord dit la vérité. Bon, je vais te dire la vérité parce que les gens ne m'avaient jamais expliqué qu'on ne marche pas sans papier. Donc, c'est le Congolais là, il m'a écrit le Ngunda, l'histoire du Ngunda. Que mariage forcé, Mbrakata. Avant, on ne connaissait pas certaines choses que j'ai écrit les histoires. Bref. Maman, c'est comme ça qu'il m'a dit que bon, je vais te présenter quelqu'un qui va te marier et tout. Il m'a aussi binda mettre sur ça. Il m'a binda à cheval un jour. Il n'avait même pas la maison, je ne sais pas où il vivait. Il me dit que on part, ou c'est dans une salle là, ou quoi, fait quoi chez son ami. C'est comme ça qu'on est parti là-bas. Il me dit que tu veux le blanc là ou pas. Tu veux que te présente quelqu'un qui va... Je dis que ouais, présente-le moi. Il m'a dit qu'il va d'abord me binda avant de me présenter. C'est comme ça que on est parti, où c'était où là vraiment les choses ici dehors. Il m'a binda une fois. Il m'a binda une fois. Il m'a maintenant présenté
son ami le blanc. Le blanc qui m'a épousé. Et tout. Et après, il voulait encore, comme c'était son bon pote comme ça, hein, il voulait toujours me binda. Il lui a dit que mon frère t'es donné la binda. Hein. Tu ne peux plus me binda, c'est bon. Jusqu'à il m'a fait le chantage que oui, s'il ne peut plus me binda, il va gâter. Il lui a dit que, tu sais quoi? Il lui a dit que tu sais quoi? Toi-même, tu as ta femme blanche, tu ne peux pas vouloir me binda. C'est comme ça que maman, il m'a laissé. Mais si vous ne connaissez pas les réalités de Mbengue, hey, maman les Africains, maman, on te fait ça dur. Tu comprends? Le Congolais là, des fois, il me disait que oui, maman, c'est moi parce qu'il m'a présenté un blanc qui m'a épousé. Il veut me binda toute la vie. Je lui ai dit que non, tu ne peux pas. Je ne peux pas vivre la qualité là. Il m'a binda seulement une fois. Il a dit que ok, c'est bon, non. C'est bon. Tu m'as donné, je t'ai donné. C'est tout. Il a dit que ok, ça reste entre nous. Ou bien il avait la trahi à son ami le blanc là, je ne sais pas. Mais on est toujours restés les bons amis. C'était, voilà quoi. C'était comme ça, maman. Ah, ben ici là, c'est comme ça. Hein. Chacun a son histoire. Hein. Hey, maman. Ici là, ben, vous ne connaissez pas les conditions de vie. Oh, oh. Maman Sarah. C'est comme ça, on va faire comment, maman? Pour avoir, tu souffres, non? C'est pour ça que nous là, tu me mets n'importe où là, il veut seulement m'en sortir. Parce que je connais la galère. Ouais, oh. C'est que vous parlez souvent de Facebook, vous ne connaissez pas les gens. Vous voulez trop parler. Vous voulez trop parler que le Kaolo c'est rien. Le Kaolo c'est rien. Maman, le Kaolo c'est rien. C'est parce que vous ne connaissez pas. Oui. Et moi, je vais dire aux gens ici, parce qu'il y a les filles ici dehors, elles ne connaissent pas que il y a l'arabe. Maman, les blancs, les arabes ne sont pas les whites, parce qu'il y a les new comme là. Vous arrivez, vous avez fait un binda par les arabes ici dehors, pas les nkassans. Gratos, ce n'est pas les blancs, hein. Il y a les blancs qui te binda gratuit. Ils te mangent jusqu'à ce que le feu sort. Il y a les menteurs, quoi, que tous les blancs disent la vérité. Hey, oh, wow. Il y a les blancs qui te rendent, ils disent que relation sur il veut seulement te binda, hein. Il s'en fout, hein. Il croit que les filles noires, c'est seulement pour passer du bon temps, pour sauter comme ça. Non, moi, on ne me saute plus comme ça, mon frère. On ne me saute plus comme ça. Non, 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 pardon, je ne peux pas. C'est pour ça que hein, je ne peux pas accepter mon frère. Non, 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 j'ai rencontré les filles que les blancs ont bien eu, binda et jeté. Binda et jeté. Parce qu'ils sont toujours en train de croire que c'est à cause de leur matériel. Parce que les blancs sont très matérialistes. Hein. Vous les noirs, vous n'êtes même pas matérialistes. Vous connaissez l'homme blanc. L'homme blanc est très matérialiste, très intéressé. Hein? Vous comprenez, non? Il y a les blancs qui sont plus mauvais que les Africains, plus profiteurs même. Vous voyez, non? Quelqu'un dit que quoi? Que quoi? Vous dites que quoi? Que... Vous avez dit que quoi? Non, je dis qu'il y a les blancs profiteurs. Hein. Faut pas croire. Hein. C'est pour ça, moi, un blanc... Non, un blanc, je peux pas être... Non, je ne peux pas. Les blancs sont très matérialistes. Même les filles blanches. Les gens, vous pensez que c'est les noirs qui sont matérialistes. Demandez à vos frères qui vivent avec les blanches là. Hein? Le blanc... C'est comme ça, non, maman? On va faire comment? Mais mieux le blanc encore que le noir parce que vraiment, les noirs ici en Europe sont très, très mauvais. Les blancs sont très matérialistes. Quand un blanc te rencontre, il veut toujours savoir d'abord ce que tu fais. Il veut savoir machin. Il veut toujours que vous me cotisez à deux, machin, tout ça là. Les blancs, vivre avec les blancs, c'est pas facile. Ils donnent les mots de tête. Les blancs, c'est des traumatiseurs. Il y a les filles qui parlent seules ici en route. Vous pensez que quoi? Il y a des gens qui parlent seuls parce qu'ils ont vécu avec les blancs qui traumatisent. Tu commences à parler seul. Tu deviens dingo. Quand vous voyez toutes les filles qui ont vécu avec les blancs là, est-ce qu'elles sont normales? Même, elles ont trouvé un problème. Les filles qui ont vécu avec les blancs là, les femmes des blancs là, ou bien un gars qui a vécu avec une blanche, il y a des moments qu'il part. Il part. Tellement il a souffert qu'il commence à pas.
Il reste comme ça, il yom seul. Les filles qui vivent avec les blancs là ont souvent les problèmes. Parce que, maman, les blancs traumatisent, même ta nourriture que tu prépares, ils disent qu'ils n'aiment pas. Il y a les filles qui elles vivent avec les blancs, vous les enviez, la maman, c'est sur condition. Ah, attends, tu exagères, là, c'est faux. Non, tu parles quoi là? Tu ne connais pas Alexandra là. Tu as peut-être trouvé ton blanc qui est bien. Mais sans te mentir, avant de trouver celui qui est bien, maman. Sauf si tu as la chance qu'on te présente quelqu'un de bien. Mais sinon, c'est pas évident. Hein. Je suis désolée. C'est pas évident du tout. Hein. Car le bluff était traumatisé. Et en passant, votre soeur, elle est rentrée définitivement au Cameroun. Votre soeur du Canada. Votre soeur du Canada est rentrée au Cameroun définitivement. Parce que, vous savez, il y a des gens qui souvent supportent le mariage avec le blanc. Si on te tue. Parce que pour les Africains, vous regardez seulement le matériel. Wow, le blanc est riche. Wow, le blanc est ceci. Mais est-ce que vous pensez que vous pouvez perdre votre vie aussi? Quand ça ne va pas avec quelqu'un, si le mariage ne va pas, surtout les Watts, tu sais que les Watts sont ils sont capables même de tuer. Les Watts sont capables de mettre fin, oui. Elle est rentrée définitivement. Elle a dit qu'elle ne se sentait pas, elle se sentait en danger. Elle est rentrée au Cameroun. Mieux est rentrée, restée dans... Elle a ses papiers, peut revenir n'importe où. Mais pas que supporter. Elle a vécu beaucoup de choses atroces. Je ne peux pas me permettre de le dire. Parce que c'est confidentiel. Donc, c'est comme ça et pas autrement. Elle a vécu des choses atroces. Hein? Donc, c'est comme ça. Il ne faut pas tout dire aux gens de supporter. De supporter. Hein? De supporter. Oh, putain de merde. Oui, attendez, il y a quelqu'un qui a sonné, c'est le catcheur. Attendez, je vais offrir au catcheur. Ouh, j'ouvre au catcheur. Oh, le catcheur. Et tout. Le catcheur, c'est le catcheur qui a sonné. C'est le catcheur. Le catcheur qui a sonné, c'est le catcheur qui entre. Attendez, hein. J'ouvre. Le catcheur qui est là. Le catcheur qui est là. Attendez, le catcheur, il va. Le catcheur, il va entrer. Je me couche dans la chambre. Parce que je ne veux pas le gêner, le catcheur. Je ne veux pas gêner mon catcheur. Donc, comme j'étais en train de vous dire là, c'est que il y a des gens... Oui, c'est ce catcheur, il va m'accompagner là, à l'aéroport. Je vais partir. Oui, elle est rentrée définitivement, pas pour rester en Afrique. Elle va revenir, elle va aller ailleurs. Elle est canadienne, elle peut refaire sa vie ailleurs. C'est que les gens sont souvent... Ce qui est sur les Africains, c'est que... C'est chacun qui vit le couple, c'est chacun qui sait ce qu'il vit dans un couple. Parce qu'il y a des ménages qu'on dit supporte. Je ne parle même pas par rapport à elle, c'est elle qui connaît sa vérité là-bas. Mais un ménage, c'est chacun qui sait ce qu'il vit dans un ménage. Vous comprenez ce que je veux dire, non? Elle est rentrée définitivement au Cameroun avec ses enfants. C'est comme ça. Et elle sait ce qu'elle a vécu. On ne peut pas... C'est son problème. Ça la regarde là-bas. Vous comprenez, non? Ça la regarde là-bas. Elle est rentrée avec ses enfants. Basta. Vous connaissez l'homme blanc? Il y a les blancs ici. Ils te brûlent même avec tous les enfants. Il n'en a rien à foutre. Vous regardez tout le matériel. Oh, il est riche. Il est riche. Pourquoi tu quittes le mariage alors que la personne est riche? Hein? Tu as quitté le mariage. Donc, je préfère quelqu'un qui sauve sa tête. Hein? Sauve ta tête, tu peux signer dans le mariage parce que les familles sont toujours là. Non, chacun est responsable de sa décision. Tu donnes les suggestions. Nous, tout ce qu'on dit, c'est les suggestions. Mais c'est chacun qui sait ce qu'il vit. Parce qu'après tout, dans un ménage, on ne peut pas raconter tout ce qui s'est passé entre deux personnes. Hein? Le blanc tue facilement, je suis désolée. Il n'en a rien à foutre. Même il y a aussi les noirs qui tuent. Mais comprenez aussi que quand ça, le mariage n'est pas une fin en soi, je suis désolée. Le mariage n'est pas une fin en soi. Il y a des filles ici qui se droguent, pourquoi?
Parce qu'elle en a marre. Ça dit qu'elle fait ça pour oublier tout ce qu'elle vit, pour faire certaines choses. Elle est obligée de se droguer, de prendre la cocaïne. Après, elle devient accro. Elle prend le banga, elle boit l'alcoolisme. Hein? Donc, vous ne pouvez pas comprendre. Vous ne pouvez pas comprendre, franchement. Vous ne pouvez pas comprendre. Oui, le blanc tue facilement, je suis désolée. Quand quelqu'un ne veut plus, qui te menace de mort et tout, eux, ils n'en ont rien à foutre. Toi, tu as laissé ta famille là-bas. Bien sûr, on est venu en Europe s'en sortir, mais si ça ne va pas, mieux fuir avec sa tête. Mieux fuir avec sa tête que de rester là, signer le mariage, signer le mariage, signer le mariage. Les blancs égorgent, tuent les gens tous les jours ici dehors. C'est parce que on n'en parle pas. Les blancs, j'ai connu une fille à Lille, le blanc l'avait brûlé avec les rastas sur la tête. Le blanc l'a brûlé. J'ai connu une dame, une maman à Lille. Une fois, elle m'a rencontré comme ça, elle s'est arrêtée dans la rue, elle me dit, ouais, tu es africaine. Elle avait l'air un peu d'une personne qui part et tout. Parce que la maltraitance, le blanc la ridiculisait devant tout le monde. Le blanc l'a tachée comme le chien, qu'elle mange par terre comme le chien dans une assiette. Moi, je conseille à cette dame que non, va voir une association. J'ai parlé de cette dame, je lui ai dit que non, il faut voir une association. Le blanc était parti l'épouser au Cameroun. Le blanc l'insultait même au Cameroun devant les gens. Elle vivait une maltraitance, laisse tomber. C'était même ça, elle avait travaillé psychologiquement. Vous ne pouvez pas comprendre. Donc vous êtes toujours là dehors. Non, il faut supporter, récupérer ton mari. Pourquoi tu as quitté ton mari? Si quelqu'un quitte une personne, ça veut dire que ça n'allait pas. Arrêtez souvent de pousser les gens. C'est pour ça qu'il y a des filles que ça ne va pas. Elles supportent pour faire plaisir aux gens. Elles supportent parce que le regard des gens, alors qu'elles souffrent. Elles souffrent, elles se droguent, elles font des trucs. Le blanc lui fait faire des choses inexplicables. Les choses qu'on ne peut pas dire. En Afrique, vous dites que c'est les sectes. Mais les blancs ils font faire des choses aux filles ici dehors. Plein de choses aux filles qu'on ne peut pas vous dire. Oui. Je ne peux pas lancer les appels. Mon téléphone, je ne peux pas lancer les appels parce que le téléphone des appels et tout. Les blancs, c'est des malades. C'est des malades. Je suis désolée. Il y a les noirs qui tuent aussi. On n'a pas vu la dernière fois qu'il y avait une photo qui circulait sur Facebook. Le blanc avait tué quelqu'un. Et tout, bien sûr. Je n'arrive pas à suivre ton direct, Fleur Karen. Pourquoi ma soeur, vu que ça passe très bien, il y a les gens qui sont en train de suivre. Donc mes soeurs qui vous vivez avec les blancs là, quand ça ne va pas ma soeur, si ça ne va pas que on dit le mariage, tout le mariage c'est de supporter. Mais si tu vois que ça veut déjà prendre ta tête et mieux tu quittes. Ne reste pas avec les gens parce que il faut qu'on dise que tu vis avec un blanc. Le blanc, et alors le blanc c'est quoi? Le blanc c'est qui? Le blanc, c'est un être humain comme un noir. Qu'on arrête toujours parce que les Africains sont trop complexés. Ils voient tout le blanc comme la lune. Ils voient tout le blanc comme la richesse. Être avec un blanc ne veut pas dire qu'on est riche. Il y a les blancs pauvres qui n'ont rien. Ok? Ils prennent tous les filles de 18 ans pour venir maltraiter. Ils peuvent maltraiter leur propre soeur comme ça. Jamais de la vie. Ils ne peuvent pas maltraiter leur propre soeur. Les blancs ne peuvent pas faire ça à leur propre soeur. Ils font toujours ça aux filles africaines qui vont supporter parce que ta famille est fière que tu vis avec un blanc. Ta famille est fière que tu vis avec un blanc. Ce n'est pas eux qui sont avec le blanc là. Ils ne savent pas des sacrifices que tu fais. Il y a des blancs ici là qu'il a épousé une fille, il ne couche jamais avec. Il va t'envoyer que le chien baise avec toi, ses amis baisent avec toi, ceci des gros pervers. La fille fait tout ce sacrifice. Mais les gens sont là. Ah, ma soeur est mariée avec un blanc qui est riche. Il y a la piscine là-bas. Il y a la piscine là-bas. Et alors? Elle vit dans une grosse maison. Si tu vis dans une grosse maison que tu n'es pas heureuse, ça sert à quoi? Puisque même si tu vis dans une maison de 10 chambres, tu occupes qu'une chambre. Tu ne peux jamais dormir dans les 10 chambres. Tu es que dans une chambre. Oh, elle est mariée à un diplomate. Oh, elle est mariée. Vous voyez que les titres, vous ne regardez jamais le bonheur d'autrui. Les Africains sont comme ça. Vous ne regardez pas le bonheur de quelqu'un vrai. Vous regardez que le matériel. Le matériel ne fait pas tout dans la vie. Je suis désolée. Qu'on ne vous mente pas.
Les blancs, c'est des gros pervers, pas tous les blancs. Il y a beaucoup qui supportent de ces choses. Vous pensez que les gens là sont bien? La prison dorée, tu es dans une prison dorée. Le blanc veut que tu restes toujours maigre, tu ne manges pas, tu fais des sacrifices. Parce qu'il veut toujours t'avoir comme il t'avait pris, tu avais 18 ans. Il ne veut pas que tu prennes 1 gramme. Tu es obligé de faire des sacrifices, tu ne manges pas, personne ne peut te visiter. Vous connaissez qu'il y a des filles noires. Tu viens avec le blanc, mais personne ne peut te rendre visite. Il refuse la visite chez lui. Quand tu forces même que les gens arrivent, il boude, il ne se mélange pas. Quand vous entrez chez lui, il vous met mal à l'aise. Il va dans la chambre ou bien il sort, il va faire un tour, il dit que ça crie trop, il n'a pas envie de... Il n'a pas envie. Il n'a pas envie. Qui va accepter vivre seul? Vous connaissez, c'est une souffrance. Nous sommes des Africains. Oui, le blanc, c'est encore. Oui, mon chéri. Ouais, Doudou. Oui. Alors, t'es tombé du lit? Non, je ne suis pas tombée du lit, mon cœur, je suis en train de manger. Manger? Ouais. À 17h, t'es sérieuse, hein? Oui, mon cœur, je n'avais pas encore mangé, je te rappelle. Oh là là, vous avez des... N'importe quoi. Non, sérieux quoi. Donc, vraiment, de grâce, arrêtez souvent d'encourager les gens dans la bêtise. Toujours de dire que supporte ton blanc est bien. Il y a les noirs qui sont aussi bien. Ton blanc, elle vit avec un blanc, elle a son blanc, elle a son blanc. Non, mais arrêtez souvent vos complexes de 500 francs là. Le blanc, c'est qui? Le blanc, c'est quoi? Le blanc a quoi? Hein? Arrêtez souvent. Les Africains se sous-estiment trop, dis donc. Le blanc, le blanc, le blanc. Il a son blanc. Il a son blanc. Non, mais sérieux, vous allez casser les couilles aux gens jusqu'à quand? Hein? Vous ne connaissez pas ce que les gens vivent. Vous ne connaissez pas. Parfois, tu es dans une famille des blancs qui sont bien. La belle famille ne veut pas te sentir. La belle famille te déteste. Oh, et il montre qu'il ne t'aime pas. Et un mariage que la belle famille ne t'aime pas, hein, ça va finir par finir. Parce que le blanc ne peut jamais te choisir à sa famille. Oubliez. Un blanc ne peut pas choisir sa femme à sa famille. Vous comprenez, non? Il va tourner, il va tout retourner avec sa famille. Oui. C'est comme ça et pas autrement. Vraiment. Oh là, support. Et le plus important, c'est le bonheur. On s'en fout. Le plus important, c'est le bonheur. Mais les Africains, quand tu es en Europe, il y a les filles au pays, trouve-moi le blanc. Mais attendez, vous rigolez ou quoi? Trouve-moi un blanc là-bas, même s'il est vieux. Bon, excusez-moi, on rencontre le blanc en route. Vous pensez que dès que tu claques le doigt, il y a les blancs, ça ne manque pas. Mais est-ce qu'il va alors accepter aller en Afrique alors? Même tu branches le blanc à une personne, tu ne connais pas son comportement, tu l'as seulement branché à une sœur. Tu ne sais pas ce qu'il veut dans sa tête. Donc la relation se passe à deux. Oh, trouve-moi le blanc, trouve-moi le blanc, trouve-moi le blanc. Mais si vous allez arrêter, non? C'est mieux que chacun trouve son blanc. Comme ça, quand ça t'arrive, ça ne devient pas qu'on t'a branché. Et que, parce que les gens que tu branches le blanc, quand ça arrive, Et quand vous avez le blanc, il ne faut jamais dire certaines choses. Parce que les blancs sont souvent qu'ils trahissent. Les blancs que vous voyez là, quand tu es pas avec lui, si c'est que tu as peut-être fait venir un mouna ou bien quoi, il va trahir que, si tu lui as dit la vérité que machin, il va aller trahir que ce n'est pas ton mouna. Hein. Vous ne les connaissez pas, il va trahir, il va aller dire. Quand vous avez les produits, il commence à dire que, ouais, mais écoute, tout le temps, tu adoptes les enfants, tu fais venir les gens d'Afrique, tu dis que ce sont tes enfants, ouais, tu fais ça pour profiter de l'État français. Vous, les Noirs, vous êtes tout le temps en train de vouloir profiter de l'État français et tout. Vous accouchez tout le temps, c'est de tes neveux. Pourquoi tu dis que c'est tes frères? Parce que les Blancs, ils aiment trop la différence, en fait. Ils aiment trop. Quand tu dis que non, ton neveu, c'est ton enfant, mais le Blanc ne peut pas accepter. Hein. Il te dit que non, le neveu, c'est le neveu. Hein? Quand tu avais l'homme blanc, il y a des choses que tu ne peux pas tel. Tu ne peux pas. Moi, je refuse ça, ma faute. Ne décourage pas les filles. Je n'ai pas découragé les filles. Vous êtes toujours en train de... Blanche Moukala, arrête de dire que je décourage les filles. Mais quand il faut s'attendre à tout dans la vie, même les noirs, il y a les noirs qui sont mauvais, il y a les noirs qui sont pervers. Il y a les mauvais, il y a les bons partout. Mais j'ai dit qu'arrêtez de mettre le cœur sur le blanc, que c'est le blanc qui
changer la vie d'une personne. C'est pas décourager, je suis désolée. Hein? Tu dis ça, peut-être tu es tombé sur un blanc bien. Peut-être tu n'as pas souffert que les blancs tombent binda gratuit ici dehors avant que tu le tombes sur celui qui est bien. Tu vois ce que je veux dire? Moi, faut entre les watts sont les... Même entre les watts, ils sont très personnels. Oui, bien sûr. C'est lancer les appels. Non. La poule à yam, c'est j'ai pas envie de lancer les appels parce que je vais partir là bientôt, quoi. Je suis après. Les vrais blancs, qu'on dit qu'un vrai blanc, il ne peut pas se mettre avec une noire. Vous comprenez, non? Les blancs, qu'on dit que il ne peut pas se mettre avec une noire pour rien au monde. Pour faire quoi? Il ne peut pas. Quand tu vois un blanc qui se met avec une noire, c'est que c'est le genre de blanc qui a été déçu beaucoup là. Très très déçu par beaucoup de blanches. Très très déçu. Du coup, il veut changer carrément là en Afrique. Sinon, un vrai watt, il ne peut pas se mettre avec une noire. Sachez-le.